modèle pour notre monde, à l'exemple de Sainte Marie-Madeleine. Ce jour est pour nous, filles et fils de Sainte Marie-Madeleine Postel, un jour historique et mémorable qui doit être vécu avec l'impulsion du jubilé de l'évangélisation, raconté avec faste aux générations futures pour la gloire de Dieu. Grande est donc notre joie, car nos cœurs se dilatent d'allégresse. Cette célébration qui se veut unique et à laquelle vous avez procédé de votre aimable présence nous laisse marquer sans doute par le principe de solidarité comme chemin privilégié qui mène vers l'entraide, vivifie notre élan de cœur pour surmonter les éventuelles vicissitudes humaines dans la foi, l'espérance et la charité, comme le faisait Sainte Marie-Madeleine. Ainsi donc, pour pérenniser l'œuvre de notre chère mère, quelques activités sont planifiées au cours de cette année jubilaire, à savoir, au niveau de la congrégation, des journées de formation, d'approfondissement et de ressourcement sur la spiritualité et de la fondatrice. Au niveau de la société, organisation de journées de solidarité à l'égard des pauvres aux multiples visages, des localités ciblées, notamment Inoki, Kinkala, Madikou et Lufino. Entreprendre la remise à niveau avec des cours d'alphabétisation. Former la couche juvénile à l'esprit de Sainte Marie-Madeleine Postel. Enfin, pour lier l'outil à la organiser des journées culturelles. Chers tous, comptons sur la providence, sur la protection de la bienheureuse Vierge Marie pour la réalisation de ces activités. Nous vous imaginons notre parmi l'une de ces activités et en vous souhaitons déjà la cordiale bienvenue. Ceci dit, au nom de la déléguée et de son conseil, je déclare ouverte l'année centenaire de la canonisation de Sainte Marie-Madeleine Postel. Je vous remercie.
Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui viennent avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le verset 2 à 7, plus le chapitre 9, le verset 12 à 13, plus 20 Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David, un jeune garçon, traverse et vient l'apprendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc au chapitre 6, du verset 27 au verset 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique.
Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, cassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le plan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il m'est toujours difficile de revenir à Dona Marie, où j'ai été enfanté dans la foi, mais mieux dans mon ministère du prêtre. C'est un peuple de Dieu rassemblé à Dona Marie pour l'Eucharistie dominicale. Révérende sœur, religieuse de la congrégation Sainte-Marie-Madeleine Postelle, ce 7e dimanche temps ordinaire de l'année liturgique C revêt pour vous une signification particulière. En ce dimanche s'ouvrent les festivités du centenaire de la canonisation de la sœur Sainte Marie-Madeleine Postelle, Julie de naissance. 100 ans accomplis, 100 ans d'emploi et d'expansion, 100 ans de présence et d'absence. Sœur Julie, à son époque, avait d'abord commencé aux écoles pour donner l'instruction. À cette époque, on parlait des sœurs de l'école de la miséricorde. Cette congrégation est devenue une grande congrégation internationale. Nous pouvons citer quelques pays où elle est présente. En Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, Mozambique, Congo-Brazzaville, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande, pays chers à notre cher ancien tantrique, Angleterre, Inde, Indonésie, Brésil, Irlande, Bolivie. Cette expansion est aussi la preuve de la sainteté de celle pour qui nous sommes réunis dans cette église. Frères et sœurs bien-aimés, la théologie biblique et la théologie de la mission nous permettent de comprendre ces paroles de Jésus. Commence par l'appel des 4 premiers disciples ou le choix des 12. Dans ce contexte, Jésus veut une grande différence, une différence de l'endroit de 72 disciples. Jésus demande à ceux qui sont envoyés de se dépouiller d'eux-mêmes. Ni sac,
ni tunique de rechange, ni pièces d'argent, ni sandales, mais bâton de pèlerin pour aller de Marie-Madeleine Postel ont effectivement vécu, réalisé l'amour des ennemis, l'amour du prochain. Ils ont donné sans compter. Ici, je pense d'abord à Étienne, le premier martyr de notre foi chrétienne. Étienne, serviteur, Julie, devenue Sainte Marie-Madeleine Postel, est arrivé aussi au Koumou Brazzaville. Ici, dans cette église, nous avons la sœur Marie des Anges, que nous aimons bien appeler Maman Koumou, qui est parmi ces pionnières qui nous ont apporté cette congrégation ici. Maman, elle est la première des Congolaises qui a dit oui à la volonté de Dieu, oui à la mission de Dieu. Pour la sœur Marie des Anges, elle totalise déjà 70 ans de vie religieuse. La paix du Christ. Amen. 70 ans de vie religieuse. Frères et sœurs, il y en a plus ou peu. 66 de vie religieuse, autant pour moi. De vie religieuse, frères et sœurs, en découvrant ce merveille qu'a réalisé Dieu en sa servante Marie-Madeleine Postel, il y a lieu pour nous de demander son soutien, mais aussi de découvrir dans sa vie des merveilles, vertus et qualités qui l'ont aidé à assumer sa mission qu'elle avait reçue dans la sécurité de la Christ. Ici, je pense d'abord à sa qualité humaine, la franchise, que je peux mettre en lien avec la qualité ou les qualités de la foi ou la nature divine, la foi. Je pense à son humilité, que nous pouvons mettre en relation avec l'obéissance, et l'obéissance jusqu'à la croix. Sa simplicité, que nous pouvons mettre en relation avec la miséricorde de Dieu. Sainte Marie-Madeleine Postel, elle avait une douceur angélique que nous pouvons mettre en lien avec la pauvreté. Aujourd'hui, Dieu a encore besoin de nous. Alors, mettons-nous debout à la suite, au cours de cette année jubilaire, qui est aussi une année centenaire pour nos sœurs de la congrégation Marie-Madeleine Postel, que Dieu puisse susciter et ressusciter au milieu de nous toutes ces figures de foi qui nous aident à vivre vraiment au quotidien notre baptême. Ici, je voudrais mieux vous donner quelques paroles que je garde de la sœur Montida. Quand les choses n'allaient pas bien, et quand nous, pour la congrégation, voilà les figures qui doivent nous aider à demeurer fidèles, même quand ça brûle, à demeurer fidèles. Confiance en Dieu, confiance en son Église, confiance en son Fils Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur t'a livré au regret, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Seigneur. Pour l'Église universelle, dont les serviteurs sont dissimulés et persécutés à travers le monde, que le Seigneur leur a prenne en pitié toutes les personnes qui remontent son Église. Prions le Seigneur. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Pour les nations dépourvues de paix, où ne brisait que les tensions multiformes et les injustices. Que le Seigneur, lors à la colère, apaise ces climats violents et méchants dans tous ces pays. Prions le Seigneur. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Pour les nations dépourvues de paix, où ne brisait que les tensions multiformes et les injustices. Que le Seigneur, lors à la colère, apaise ces climats violents et méchants dans tous ces pays. Prions le Seigneur. En cette année centenaire de la canonisation de Sainte Marie-Madeleine Postel, Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre à l'exemple
dans l'unité du Saint-Esprit, pour l'honneur et tout gloire, pour les siècles et siècles. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. l'action de grâce et nous allons rendre grâce avec la communauté
frères et sœurs, nous allons nous lever. Il y a d'abord une prière de la congrégation de la Sainte. Merci. Sainte Marie-Madeleine, vous qui êtes notre mère et notre modèle, et restez toujours la première supérieure de votre congrégation. Vous voyez à tous les besoins spirituels et temporels de votre famille. Veillez sur elle et obtenez pour ses œuvres la bénédiction du Seigneur. Que toutes vos filles fidèles à la foi, que vous leur avez tracé à la suite du Christ, s'efforcent chaque jour de vivre les vertus évangéliques, de simplicité, de pauvreté et d'humilité. Faites qu'après vous avoir imité ici-bas, nous puissions partager votre bonheur pendant l'éternité. Amen. Sainte Marie-Madeleine, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste de la Salle, Priez pour nous. bienheureuse Mère Placide, Priez pour nous. bienheureuse Sœur Marthe, Priez pour nous. la grâce de Dieu Tout-Puissant C'est répandu sur toute la terre. Le monde désespéré retrouve l'espoir.
secrétaire général pour sa disponibilité d'avoir accepté de présider cette étape ici à l'occasion de son centenaire de la canonisation de notre mère fondatrice. Je remercie le vicaire général de Bukala, David Félix. Je remercie le vicaire épiscopal de l'Église consacrée de Bukala, l'Albert Sylvain. Je remercie tous les frères ici présents, toutes les sœurs et les frères. Je remercie également tous les chrétiens qui sont venus, la chorale qui a bien chanté. Que le Seigneur, qui son miséricorde, vous accorde par l'intercession de nos mères fondatrices toutes les grâces dont vous avez besoin. La paix du Christ. Donc, bienvenue que j'ouvre ces festivités du centenaire et l'archevêque viendra pour construire. Monseigneur bienvenu présentement, il est à Igné, dans la communauté de nous aussi, où il a procédé à la bénédiction d'une nouvelle grotte. Un paroissien qui a fait don à l'église d'1,5 hectare, il a construit la grotte et il est en vue de construire la paroisse. Quelle grâce! L'archevêque nous disait, mais ce n'est pas étonnant que la sœur aille ouvrir la Madame Marie. C'est là où j'ai été rencontré, donc ça nous va droit au cœur. Mais suivant l'appel de Dieu, suivant cet exemple de foi pour la suite de notre vie. Le Père, le Fils